bonjour à tous pour ce nouvel épisode d'Entre nous, podcast des partenaires des Septors, adhérent cash. Nicolas, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, un nom, un prénom, ton entreprise et ce que tu y fais? Alors moi c'est Drapievski Nicolas, alors mon entreprise c'est la SARL Descartes, mais c'est plus connu dans le coin comme Cap Karting, c'est une piste de karting dans le Loir-et-Cher à Mer, voilà. Une belle piste d'ailleurs, voilà, que j'ai repris depuis le mois de juillet 2024, voilà. Donc c'est assez récent, du coup, Ouais. la reprise de cette Ouais. activité-là. Tu es dans l'activité du karting, il me semble, depuis quand même pas mal d'années. Oui, ça fait un moment déjà, Du ouais. coup, un petit peu sur ta... Alors, on va peut-être pas repartir jusqu'au parcours scolaire, même si tu peux faire un Ouais. petit point à la base, mais un peu ton parcours professionnel, comment tu es arrivé à reprendre cette piste de karting à Mer, du coup, depuis juillet? Et bien à la base, je suis dans l'automobile, moi, tout simplement. Et puis le karting tombé dedans vers 17 ans, à peu près à l'âge de 17 ans. Une petite passion qui est devenue dévorante, d'ailleurs. Et puis j'ai fini par bosser sur une piste de kart en Bretagne. Et puis j'ai acheté ma première piste il y a 11 ans, 12 ans maintenant. Mais j'ai commencé, puisque je suis de la région, moi. Donc j'ai grandi dans la région, dans le Loir-et-Cher, et j'ai commencé à Mer. Mes premières licences compétition, en tout cas, étaient à Mer, là-bas. Voilà. Après, je me suis exilé en Bretagne, et puis première piste, 11 ans, et puis la vie fait que ma concubine actuelle est voilà, dans le Loir-et-Cher, et je cherchais une manière de revenir dans le coin, et j'ai vendu ma piste pour acheter à Mer. Voilà. Du coup, on revient un petit peu aux premiers amours. Exactement. On a fait les premiers tours de roue sur cette piste-là et on C'est revient en ça. tant que gérant. C'est une belle histoire, du coup. Ouais, carrément. Ça permet alors peut-être pas de boucler la boucle parce que je te souhaite que ça dure longtemps et peut-être Ouais, je pense que je vais éventuellement rester là, reprendra, il n'y aura pas de doute. mais Non. voilà. Donc, du coup, boucler la boucle en plus Ouais. au niveau karting, ça prend tout son sens. Du coup, qu'est-ce que tu proposes, particulier, professionnel, compétition, qu'est-ce que ça propose? En fait, on Karting a à la Mer? chance aujourd'hui, en tout cas à Mer, d'avoir un site qui est grand, aussi bien pour la piste que pour l'accueil des clients, hein. On accueille le particulier lambda, je dirais, du touriste à la famille qui habite dans le coin, des sessions avec les enfants. Alors, à partir de fin février, on aura l'accès à partir de 7 ans dans son propre kart, parce qu'aujourd'hui c'est 11 ans, mais je viens d'acheter un parc pour accueillir à partir de 7 ans. Donc c'est des sessions lambda, et puis ensuite après on ouvre les portes aussi aux entreprises, hein, qui veulent remercier leurs collaborateurs, ou pour des opérations commerciales ou de promotion en tout cas. Et puis après, nous, de notre côté, on organise aussi des courses, ce qu'on appelle les Open. Là-dessus, on est ça va de l'endurance de 2 heures, 4 heures, 6 heures, jusqu'à de la 12 heures ou 24 heures, hein, comme on a reprogrammé sur 2025. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle des courses sprint, en fait. Donc ça, c'est des formats plus courts, avec une séance de chrono, plus des manches et une finale. Voilà. Et le fait de reprendre l'activité, du coup, tu t'es basé plus sur ce qui se faisait ici, sur ce que toi tu faisais en Bretagne. Pareil, au niveau peut-être, je sais pas clientèle, parce que la clientèle ne vient pas, mais peut-être la clientèle plutôt compétition. Comment ça marche quand on reprend une entreprise et qu'on démarre entre guillemets à peine, on est à 6 mois, 7 mois là d'activité? Mais, alors, moi, ça me change complètement, parce que par rapport à ce que j'avais avant en Bretagne, c'était une piste qui était plutôt orientée sur le côté touristique. En fait, on avait beaucoup de familles, beaucoup de petits groupes. Un gros groupe, en gros, pour donner un ordre d'idée, là-bas, un groupe assez conséquent, c'était 40-50 personnes. Aujourd'hui, on accueille des groupes jusqu'à 300-400 personnes. Donc la logistique et la manière de faire est plus du tout la même. Voilà. Après, nous, on se projette sur 2025 complètement. On est dans le bas de la saison, là. Mais on a déjà tout programmé, en tout cas, sur ce qui est programmable sur 2025. Notamment toutes nos courses, nos Open. Enfin, voilà. Mais c'est une année qui s'annonce plutôt bonne, en tout cas sur les événements organisés, quoi. Voilà. Un petit peu de communication, j'imagine, du coup, sur ces événements. Comment Ouais. tu communiques pour attirer justement le plus de monde possible? Parce que ça reste quand même un sport, on l'entend souvent quand on regarde la F1, tout ça, que c'est un sport qui peut coûter, entre guillemets. Ouais. Donc comment on arrive à attirer Mm. justement du grand public, mais aussi au niveau compétition, un petit peu l'univers. Voilà. Pour la partie compétition, alors on relance doucement les choses, puisqu'il n'y en avait plus.
sur le site. Donc là, pour le moment, on a réouvert au roulage, en tout cas pour ce qu'on appelle les privés, les gens qui ont leur propre matériel. Pour la partie location et course, en fait, on communique beaucoup sur les réseaux. Voilà, il y a Instagram, Facebook, LinkedIn, etc. Voilà, moi j'ai quelqu'un qui s'occupe de ça, parce qu'à un moment donné on peut pas tout faire. Et puis l'âge passant, on est moins bon sur les réseaux en tout cas. Voilà, c'est un peu moins ma génération en tout cas sur certains réseaux. Donc j'ai pris quelqu'un pour ça, qui est beaucoup plus jeune et qui s'occupe de ça. Puis j'ai Sonia, ma commerciale qui elle s'occupe plutôt de la partie contact avec les entreprises, devis, finalisation, et puis sur certaines expos, on expose sur des regroupements de CE ou des choses comme ça, quoi. Voilà. Du coup, comment t'en es arrivé à arriver jusqu'à nous? Comment t'es arrivé au Septors? Le handball, est-ce que à la base c'est un sport qui t'est cher ou pas? Voilà, comment t'es arrivé jusqu'à nous? Alors le hand, moi j'ai très peu pratiqué, ma maman beaucoup. Voilà. Alors moi je suis assez branché sport collectif parce que j'ai fait du foot assez longtemps. J'étais en sport-études dans le coin d'ailleurs. Voilà, donc naturellement en fait, en cherchant à communiquer en tout cas, moi je connaissais pas trop Orléans. J'étais plutôt du côté de Blois, mais Orléans je connaissais pas trop et j'ai rencontré des gens d'ici en tout cas sur Orléans, Nicolas Avrin notamment. Qui m'a donné ton contact, voilà. Et c'est parti comme ça en fait. Je pense que le sport collectif, en fait, ça véhicule quelque chose qui est important pour moi en tout cas. Et puis le sport, on vit des émotions. Il n'y a que dans le sport qu'on vit ça. Clairement, hein, que ce soit sport mécanique ou que ce soit sport collectif ou même individuel, il n'y a que dans le sport il y a des hauts et des bas, quoi. Voilà, il y a des moments où on est dans le creux, puis des moments où on est très euphorique parce qu'on vit des moments géniaux. On l'a vécu un peu, nous, pour rebondir un peu sur l'actualité sportive des Septors, un peu en ce début de saison. C'est vrai qu'on était un petit peu en difficulté au début et avec un point d'orgue qui a été un petit peu comète. Je parle sur l'année un peu 2024, où tu étais d'ailleurs. C'était ta première expérience et tu me faisais part justement d'un peu, alors pas un émerveillement, mais c'est vrai que c'est quelque chose, voilà, alors oui, on peut le dire, un émerveillement à comète. Comment tu as vécu un petit peu justement cette soirée-là, toi, comète? Moi, autant on nous donne des chiffres, hein, on nous dit il y aura tant de personnes, etc. Autant au moment où on arrive, effectivement, on s'aperçoit que c'est grand et qu'il y a du monde. Voilà. Donc c'est assez, on est vite pris, même si c'est une première à la salle, aller voir un match comme ça, on est vite pris dans cette ambiance là, dans ce côté euphorique dès qu'il y a un demi, enfin voilà, c'est assez. Moi j'ai trouvé ça juste génial. Voilà. À revivre très vite. On te le souhaite. En tout cas, qu'est-ce qu'après ça t'a apporté du coup un peu au niveau communication, peut-être échanger avec des entreprises? Là, les Septors, déjà depuis que tu es arrivé, est-ce que tu as senti un petit peu justement un engouement autour de peut-être ta piste ou des retours que tu as pu avoir par rapport à ça? Moi, ça m'a permis de nouer des liens déjà. On parlait de Monsieur Vrin, Nicolas Vrin tout à l'heure, mais j'ai d'autres personnes. Voilà, on fait connaissance, on discute, et puis c'est aussi un moyen de démarrer une communication, de dire voilà. On fait partie du cash, Septors, voilà, et puis de tout ça, un mot on amène une autre, une phrase on amène une autre, et puis qu'est-ce que tu fais, et on propose des choses, on discute de plein de choses, et puis en règle générale un contact, un message, WhatsApp, tout ce qu'on veut, voilà, et puis derrière il en découle ou pas des demandes ou pas, mais voilà. Des projets peut-être pour 2025, du coup tu me disais beaucoup. Rapidement que tout à l'heure on est revenu sur ce que vous proposiez. Quels sont là les 2-3 projets phares en 2025 pour toi Pour l'entreprise, en tout cas 2025, on a remis un bel événement qui avait plus depuis quelques années. En tout cas, on a reprogrammé une 24 heures. Alors dans le monde du kart loisir, en tout cas, c'est en gros la grosse course d'endurance. 24 heures, c'est du coup? Alors c'est pendant 24 heures, les karts roulent pendant 24 heures, c'est des équipages, il y a des relais, et on connaît, tout le monde connaît les 24 heures du Mans auto, voilà. C'est le même principe en karting, clairement. Alors
pas mal de pistes l'organisent. Voilà. Après, nous, on a la chance d'avoir une piste qui fait 1,5 km, donc il n'y en a pas beaucoup. C'est une des plus grandes d'Europe. Donc, faire une 24 heures sur 1,5 km, il y a un engouement en tout cas. Et c'est par relais. Il y a une séance, il y a 50 minutes d'essai chrono, et puis après, c'est parti pour 24 heures de course non-stop en relais. Voilà. Et c'est plutôt des loisirs, des amateurs, des professionnels? Alors, il y a on un peu aura de tout 2 catégories. Ok. Cette année, on a décidé de mettre 2 catégories sur la 6 heures, 12 heures et 24 heures en tout cas. Catégorie plus, alors on va dire pro, parce qu'il y a des gens qui pratiquent ça et c'est même leur sport de prédilection. Voilà. Il y a des systèmes de points, voilà, pour essayer d'arriver à une finale mondiale en tout cas. Et puis en dessous, on a décidé de mettre une catégorie qu'on appellera gentleman, voilà, gentleman driver, qui est plus destiné à, je dirais, à des entreprises qui, voilà, on a de temps en temps le garage du coin, le patron qui invite ses mécanos, on a des familles, on a un petit peu tout ça, ou des groupes de potes, hein, voilà. Et ça permet d'avoir 2 classements différents parce qu'on vient pas forcément pour la même chose, en tout cas, sur ce type de course-là, et d'avoir 2 podiums aussi. Voilà, donc, Je me permets juste de rebondir sur le nom de la course qui est Gentleman Driver. Je me dis que c'est quand même ouvert quand même aussi aux gentlewoman, certainement. Ouais, complètement. Alors oui, parce que ça c'est un grand sujet. On peut y passer beaucoup de temps. C'est aujourd'hui le kart, c'est comme beaucoup de sports méca en tout cas en règle générale, c'est axé homme, voilà, ce qui est bien dommage d'ailleurs. Et on a du mal à ce que les femmes viennent chez nous. Et très sincèrement, venez. Voilà, clairement, c'est pas que pour les hommes, hein, voilà. Et en général, une fille qui roule et qui aime ça, elle roule vite et bien. Voilà. Bon, on a des, Voilà. pour ceux qui sont un peu habitués au sport auto, on a un peu des exemples, hein, avec la F1 Academy qui a été lancée avec une Française qui performe assez bien, Et il y a un peu. Dorian Pain, voilà. Voilà. C'est aussi un sport, enfin c'est un sport Ouais, complètement. qui est ouvert aux femmes. Ouais. Moi je voulais juste rebondir sur un point peut-être un peu plus perso. Tu parlais tout à l'heure de sport-études au niveau du foot. Du coup, tu as un petit peu ce côté, alors peut-être pas professionnel parce que tu n'es peut-être Non. pas allé jusqu'au bout, mais, Oh non. mais ce côté un petit peu quand même, tu as fait du sport à plutôt bon niveau. Mhm. Est-ce que du coup on vit les émotions pareilles? Est-ce que ça change un petit peu les choses quand après on voit ces sportifs pros sur le terrain? Est-ce que ça rappelle un petit peu des souvenirs de toi quand tu jouais à ce niveau assez important étant plus jeune? On fait des retours en arrière forcément, enfin moi personnellement quand je vois les matchs comme ça, j'aurais aimé vivre ça plus longtemps en tout cas. Après il y a plein de choses qui font que, enfin c'est la vie, hein, la vie elle est comme ça, mais et que ce soit les blessures, que ce soit plein de choses, mais oui ça permet de, enfin moi j'aime cette ambiance là. Et que ce soit en sport co ou même individuel, je cours un petit peu, enfin voilà, mais c'est quelque chose qui, je sais pas comment dire, moi ça me fait avancer en fait tout ça, et de voir ce qui peut se faire sur un terrain, de voir le public autour, de voir l'engouement qu'il peut y avoir pour un sport, que ce soit le hand ou autre chose, moi je trouve ça juste magique, hein, clairement, non mais vraiment c'est... Ça te rappelle des bons souvenirs. Ouais, complètement, ouais, carrément. Ouais. Merci à toi. C'est moi. On peut te retrouver où du coup? Alors on a dit le karting à mer, certainement tu parlais tout à l'heure de réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il faut taper pour te retrouver? Cap karting, karting de mer? Alors karting de mer ou cap karting, hein, sur Facebook, sur Insta, vous nous trouverez assez facilement, en tout cas il n'y a pas de souci. Voilà. Dans l'annuaire des partenaires aussi, parce que voilà, l'annuaire va bientôt sortir, on se retrouve là-dessus, sur le site internet aussi du club. C'est ça. Merci à toi. N'hésitez pas à suivre toute cette série de podcasts entre nous, à vous abonner, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify, parce que c'est important pour notre référencement. Merci Nicolas, à bientôt. Merci on refera Lucas, merci à toi. Certainement ce concept sur les années à venir, et puis on espérera te réavoir au micro pour voir comment justement cette piste a évolué dans les années qui viennent, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ouais. Merci Nicolas.